Que Dieu soit béni. Alors, cette année, je commence par vous introduire le thème annuel qui est Pichon. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie de Pichon. On a commencé dimanche passé. J'espère que tu as de quoi prendre note. Déjà dans le titre qui s'annonce, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils voient déjà le thème, tout simplement, c'est habite auprès de ce cours d'eau. Habite auprès de ce cours d'eau. Alléluia. Donc, le thème de ce matin, c'est habite auprès de ce cours d'eau. Alors, de quel cours d'eau on parle ici? C'est le cours d'eau qui est le flot du Saint-Esprit pour cette année 2024. Le thème, donc, si vous voulez, le nom de ce cours d'eau, c'est Pichon. Pichon. Pichon signifie augmentation. Nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 10. Nous sommes dans Genèse 2, à partir du verset 10. Aimez lire la parole. Aimez lire. Comme ça, on peut ne même plus lire. On peut juste raconter l'histoire et prêcher. Quand Dieu crée le jardin d'Éden, il plante des arbres, il met des fruits, il met des animaux. Et après, dans Genèse 2, on voit que Dieu fait couler un fleuve. Il y avait déjà les océans. Mais Dieu décide de faire couler un fleuve. Et ce fleuve se divise en 4 torrents, en 4 branches. Et les 4 branches vont alimenter, approvisionner en eau le jardin, irriguer le jardin. Le premier fleuve s'appelle Pichon. On ne va pas parler des 3 autres. Et Pichon signifie augmentation. Donc, je pense que Dieu est un Dieu des côtes. Si le fleuve s'appelle augmentation, il y a une histoire qui se cache derrière cela. Et vous savez, chez nous, en Afrique, comme partout dans le monde, les fleuves ont une influence sur les peuples. C'est pour ça que vous allez voir que chez nous, il y a un fleuve qui s'appelle Tanoé. Le Tanoé a une influence sur la population que le Nzikomoé n'a pas sur sa population. Donc chaque eau a un nom qui influence sa ville ou son village. Je vous prends même, on ne parle même pas seulement des eaux. Ici aussi en Abidjan, il y avait un carrefour à l'époque qu'on appelait le carrefour de la mort. Il y avait tout le temps des accidents là-bas. Maintenant que c'est le carrefour de la vie, il y a moins d'accidents. Donc, vous comprenez que les noms peuvent influencer. Les noms peuvent avoir un incident sur des atmosphères, sur une population. Pichon veut dire augmentation. Et vous allez remarquer que Pichon, qui signifie augmentation, avait pour embouchure, ou si vous voulez, point de chute, une ville qui s'appelait Avila. Et la Bible dit que c'est à Avila qu'il y avait de l'or pur, du bdellium et d'autres pierres précieuses. Donc, cette eau-là, si tu la suivais, elle débouchait sur une ville où il y avait de l'or. Mon thème de ce matin, c'est habite au bord de ce cours d'eau. Alléluia. Nous allons prendre un texte biblique qui est le premier texte de ce matin, qui concorde très bien avec le thème, avec l'idée que je vais partager avec vous. D'habiter auprès du bon cours d'eau. Alléluia. D'habiter auprès du bon cours d'eau. On prend Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Non, psaume, on va prendre psaume 1. Pardon, c'est le premier texte. Psaume 1, le verset 2, on va s'arrêter au verset 4. Psaume 1. Prends psaume 1. C'est 1, je préfère. Commençons à partir du verset 1. Dis avec moi le psaume 1. J'ai beaucoup aimé cette fantaisie. Quand Dieu m'envoie dans le psaume 1, je comprends que nous sommes en début d'année. Et je comprends pourquoi le psaume 1.
c'est le début, c'est le commencement des hymnes qui nous permettent de prier, de conquérir le monde, les psaumes. Psaume 1, versets 1 à 4. On y va. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Yes. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, Yes. qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. On est allé plus loin, non? On est allé plus loin que 4. Verset 4. Nous sommes au verset 4. Vas-y. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Oui. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, verset 2, et qui la médite jour et nuit, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Vous voyez comment et combien de fois je suis intéressé par votre réussite. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Je commence à prophétiser qu'au sortir de cette prédication, si tu as bien cerné, tout ce que tu vas faire va te réussir. Dans ce qui j'aurai sur eux, tout ce que tu vas faire va te réussir. Kwasi Krapelagie, tout ce que tu vas faire va te réussir. Hébrotier, Béatrice, tout ce que tu vas faire va te réussir. Pasteur T.I. Franck, tout ce que tu vas faire va te réussir. Alléluia. Clarisse, tout ce que tu vas faire va te réussir. On peut s'asseoir. Cette année, et cela s'applique aux années qui vont arriver, et cela s'appliquait même déjà avant même qu'on ne soit en cette année. C'est une loi universelle. Ce que tu deviens dépend d'où tu es et avec qui tu es. C'est pour ça que le Seigneur, il insiste dans Genèse 1. Il dit, Genèse 1, c'est clair et c'est écrit clairement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas sur la voie. On n'a pas dit que tu ne peux pas passer. On dit de ne pas t'arrêter. Ce couloir des méchants là, quand tu passes, il ne faut pas t'arrêter. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui veut dire qu'un chrétien peut passer par des situations, peut passer par des circonstances douloureuses, péripéties marquantes. Écoutez-moi bien, vous pouvez passer dans la zone des méchants, mais ne vous arrêtez pas. Il peut arriver que vous rétrogradez un peu, mais ne restez pas là. Il peut arriver que vous chutez, ne restez pas là. Il peut arriver que vous descendez un peu trop bas, ne restez pas là. Continuez comment? Votre route. Notre force et notre plus grande force en tant qu'humain, comme pouvait le dire un sachant, notre plus grande force est de ne pas tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Ne t'arrête pas là. Alléluia. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. Quand on dit moqueur, on voit tout de suite la moquerie. Ceux qui voient des gens passer qui rient. Voilà, elle est mal habillée. Non, le moqueur, c'est celui qui néglige la spiritualité.
Le moqueur, c'est celui qui néglige la prière. Le moqueur, c'est celui qui ne considère pas la consécration. Dès que tu entends un ami te dire « Qu'est-ce que tu cherches à l'église même ?» Ne fréquente plus cette personne. Garde cette personne comme relation pour des atouts que tu sais. Mais n'en fais pas un conseiller, s'il vous plaît. N'en fais pas un conseiller. N'en fais pas un conseiller. J'avais une fille spirituelle. On avait décrété, quand on était dans l'autre église, qu'à partir de ce dimanche-là, en plus de votre téléphone, ayez une Bible et un cahier pour écrire. C'était une opération pour encourager les chrétiens à avoir une Bible et lire. Et je lui demande, mais pourquoi tu n'es pas venu, tu ne viens pas avec ta Bible? Elle gratte la tête. Pourquoi tu ne viens pas avec la Bible? Elle est là. Non, ma Bible est trop grosse. Je dis, mais elle est grosse, prends-la et viens. S'il y a une femme, s'il y a une personne qui doit se plaindre de la taille de sa Bible, c'est les hommes, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de porter des grands objets pour se balader. Mais toi, femme, on vous connaît. De Marcory à Yopougon, voilà le sac. 3 jours de congé quelque part, voilà le sac. Amen. On allait au Maroc avec maman pour quelques jours, mais elle a pris des sacs pour 1 an. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi? On ne dit pas. Elle dit, c'est les choses des femmes. J'ai dit, mais les choses des femmes là, c'est beaucoup haut. Et donc, elle peut prendre le sac. Mais maintenant, elle a son amie, donc ce sont mes filles, qui est à côté, qui dit, faut dire la vérité. Tu as honte de prendre la Bible pour te balader. Pourquoi? Parce qu'elle a des amis avec qui elle a des boutades, des plaisanteries. Et donc, si on voit la Bible avec elle, ils vont se moquer d'elle. Vous voyez un peu? Voyez un peu. Vous êtes avec des amis qui ne vous encouragent pas à être chrétien, qui se moquent quand vous êtes dans votre religion. On avait fait une opération parler à la terre. On parle à la terre parce que j'avais expliqué que les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Quand on dit le feu, on met le feu sur eux, ou quand ils font des combats spirituels dans le monde spirituel, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leur peau, ils gardent ça de côté et ils prennent la peau d'une nièce, d'un cousin ou de leur mari ou de leur épouse pour giler par balle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, quand ils sont en train de faire la guerre, c'est toi qui ressens les coups battus. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont la sciatique, le problème des nids discales, problème de dos là. C'est souvent les sorciers qui ont pris votre dos pour faire gilet par balle. C'est bien dommage, non? Donc, là où ils ont caché leur vrai dos, sous la terre, nous on va aller les trouver là-bas. Donc, j'ai demandé au peuple de Dieu de prendre des chicottes, des fouets. On allait frapper le sol prophétiquement pour les atteindre. Et j'ai dit que quand on va frapper, appelez à la maison, appelez au village, qui a crié, ils vont vous dire, qui s'est levé seul pour crier. Si tu soupçonnes telle personne dans ta maison qui est en train de dormir pendant cette veille de prière, il faut frapper, tu vois, la personne va crier. Donc on a commencé à frapper le sol. On a commencé à frapper le sol. Et il y a une jeune fille qui est venue avec son fiancé. Quand elle est arrivée avec son fiancé, pendant que nous on était en train de frapper, il était debout, il regardait ça, c'est quoi ça encore? Vous voyez un peu? C'est quoi tout ça là? C'est comme ça qu'il parlait. Et s'il avait gardé dans son cœur, peut-être Dieu n'aurait rien fait. Quand on a fait une pause là, il dit à sa fiancée, en pleine prière, à ma prière, notre prière, nous les Dolski, tout ça là c'est quoi ça? Taper le sol. Pendant qu'il disait ça, j'ai crié, tu es ici, tu as dit telle chose. Tu ne comprends pas ce que nous sommes en train de faire. C'est quoi tout ça là? C'est à l'image de ce que tu as fait la semaine surpassée. Tu étais dans tel endroit, nu, complètement nu, en train de faire des bains qui sentent mauvais.
on t'a dit de marcher comme ça, de faire un carré en reculant. Ensuite, tu allais dormir sur la tombe, au bord de l'eau. Tu es là. Voilà maintenant. Et j'ai commencé à dire à mes enfants spirituels, si ce que les gens disent sur les réseaux sociaux de vos manières de prier vous choque, vous ne serez pas le futur Zuckerberg, le futur Bill Gates du monde. Vous ne serez même pas le futur Alassane Ouattara Gbagbo du monde. Excusez-moi de vous dire la vérité, derrière ces costumes que vous voyez, derrière ces intellectuels aux lunettes, derrière ces universitaires, se cachent des ritualistes. Peut-être que je vais redire. Je vais redire parce que tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. Je vais redire pour que tu saches. Derrière ces personnes-là, ces journalistes que vous voyez, se cachent beaucoup de personnes qui font pire que vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, là, les cérémonies de la franc-maçon ont fuité. Les cérémonies ont fuité. On a vu des images. Moi, j'ai vu une image où l'ancien président du Gabon, j'ai vu comment il a été initié. Ils ont des gants blancs, les gants de Picsou, là. Mickey, là. Ils ont ça, des gants blancs. Comme dans Varietoscope. Ils ont des gants blancs. Et ils marchent comme ça. Et il y a quelqu'un qui les guide. On dit tourne à gauche, ils tournent comme ça. Ils arrivent. Ils mettent le doigt comme ça sur le ventre. Il a une main comme ça, on lui fait réciter des choses. Arrivé à un autre endroit, le monsieur, il a un genre de fouet, il frappe ses deux épaules, comme ça. Après, on les prend, on les envoie dans un coin. Il pose la main sur un gros livre, mais qui n'est pas la Bible. Il commence à prêter des serments. Ceux-là n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit. Laissez-nous faire nos actions prophétiques. Faites pour vous. Quand vous faites pour vous, on ne parle pas. On n'a même pas le droit de parler. Faites pour vous. Il y a des religions. Lorsque tu te convertis, on doit te laver. Nous, on prend les baptisés, on les met dans l'eau. Mais dans d'autres religions, c'est le monsieur qui te lave. Laissez-nous prier. Laissez-nous prier. Chacun a sa façon de faire. Chez nous, on enterre quelqu'un tout droit. Chez d'autres, on enterre en Z. On te met une fois et on te range comme ça. Chacun a sa façon de prier. Chacun a sa façon d'enterrer ses morts. Et toi, ça te complexe de prendre ta Bible. Tu veux plaire aux autres. Est-ce que quand les autres prennent des décisions, ils te consultent? J'ai vu une chose de nos jours qui m'a un peu désolé. Il y a une jeune dame qui n'était pas mariée à un DJ du pays qui est décédé à Arafat. Elle n'était pas mariée avec lui. Elle a eu un enfant, une belle petite fille bien joufflue. Quand Arafat est décédé, un an après, il y a des photos d'elle en vacances qui ont fuité. Mais la toile s'est indignée. Tu as sali la mémoire d'Arafat. Viens t'excuser. Nous, la Chine, on va te vomir. Tu n'es pas bien. À peine il est décédé. Un an, c'est à peine. Un an, c'est à peine. Des gens, chaque 2 semaines, s'ils n'ont pas fait, ils vont tomber malades. Ils ont commencé à harceler la fille. Et puis, peut-être que ça allait commencer pour elle une belle aventure. Elle a reculé. 2 ou 3 ans après, il y a eu un artiste qui a eu son épouse qui est décédée. Celui qui a la longue coiffure. Son nom va... Suspect 80, quelque chose comme ça. Il paraît qu'on met maintenant les gens en prison quand tu dis leur nom à la télé. Alors, son épouse décède. Il n'y a même pas... Il a gagné nouveau. Est-ce pas si on se comprend? Il s'est marié avec une petite blanche. Personne n'a branché. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Personne n'a branché. Les gens vivent. Toi, tu vis en fonction de ce que les gens disent. Quand ils auront l'occasion d'avoir une fiancée ou un fiancé en 4 mois, ils ne vont pas te consulter. On dirait que
Comme je ne suis pas en train de parler de l'apôtre Jean, vous ne dites pas Amen. Ce sont des événements de notre actualité qui doivent vous servir de leçon. La pauvre fille, la pauvre fille, elle écoute les gens. Et voilà. Je ne sais pas si elle va réussir un jour à le faire. Si elle doit écouter tout le temps la populace. Vivez, la Bible dit dans le livre de Psaumes, ne vivez pas selon le conseil des méchants. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Ils vont mal vous influencer. Soyez vous-même. Dans un mariage, la musique est belle. Et puis tout le monde est là, fait comme ça. 1 carreau, 2 carreaux. Si toi tu aimes danser, danse. En fait, sois toi. Sois toi. Soyez vrai. Et la suite du message dit que, bon, c'est évident, quand le Seigneur te dit de ne pas marcher selon les conseils, quand il te dit de ne pas t'arrêter sur la voie des pécheurs, et quand il te dit de ne pas t'asseoir avec des moqueurs, il va au moins te dire où est-ce que tu dois être. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu dit dans le verset 2? Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui le met du jour et nuit, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, indice. Tu seras opposé à un chrétien qui flirte avec le péché, les moqueurs, que quand tu seras près du cours d'eau, qui est la parole, le Saint-Esprit, qui est Pichon. Donc celui qui n'est pas près de Pichon, par réciprocité, est sur le chemin des moqueurs. Je ne sais pas si on se comprend. Et le Seigneur dit que celui qui est près du cours d'eau, il est un arbre qui ne flétrit pas, qui donne des feuillages et des fruits. Vous vous souvenez de l'histoire du figuier maudit? Jésus-Christ croise un figuier, il le maudit, et plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi le Seigneur maudit un figuier qui ne devait pas donner de fruits dans sa saison. Au fait, on peut accorder une raison aux avocats du figuier quand ils disent que le figuier n'était pas dans sa saison. Mais je veux dire qu'il y a une autre forme d'avocat qui viendra dire le contraire. Un figuier ne donne pas de feuillage quand il n'a pas de fruits. L'un des signes que le figuier a commencé à donner des fruits, c'est qu'il a une qualité de feuilles qui sortent. Et ces feuilles-là ont une tendance à camoufler les fruits. Donc Jésus-Christ n'a pas géré ce arbre en fonction du calendrier. Il a géré ce arbre en fonction de sa nature. Sa nature était qu'il donnait des fruits et qu'on pouvait reconnaître qu'il avait donné ces derniers quand ces feuillages apparaissaient. Quand tu es près d'un cours d'eau, non seulement tu es en bonne santé, tu donnes des feuilles et en aucun moment le Seigneur viendra dans ta vie et ne trouvera pas de fruits. Tu donneras du fruit. Alléluia. Tu donneras du fruit. Et celui qui n'est pas près de ce cours d'eau, il est comme cet arbre qui sèche. Quand le vent vient, le vent emporte ses feuillages. Quand le vent vient, le vent emporte ses feuillages. Et ça donne accès à un autre texte biblique que je vais partager avec vous dans le livre de 1 Roi 17. Dans le livre de 1 Roi 17, nous allons lire l'histoire du prophète. À partir du verset 1. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi
près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Vous savez, Dieu n'a pas ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. En aucun moment il est écrit que Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie. Ce qui est écrit, c'est Dieu a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie là. Il insiste sur le là. Chaque année, vous allez être exposé à des oracles, des promesses de Dieu. Quand vous entendez les promesses de Dieu, exigez les instructions. Habakkuk 2. Exigez les instructions, les directives, les directions, direction. Quand les anglophones viennent voir un pasteur, ils cherchent ça, les directions. Ils cherchent les directives. Tu vas te marier, tu seras béni. Tu vas te marier, tu seras comment? Mais où? Dis avec moi où? J'ai la réponse. Dans ce lieu-là, près du cours d'eau. Dans ce lieu, près du cours d'eau. Ça concorde avec le texte d'Habakkuk. Qu'est-ce qu'Habakkuk dit? Habakkuk 2, verset 1. Écoutez. J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Continue. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. L'Éternel m'adresse la parole et il dit. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Continue. Afin qu'on la lise couramment. Continue. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Oui. Elle marche vers son terme. Amen. Donc toute prophétie a un temps fixé. Tu vas avoir ça tel jour. Il y en a qui n'ont pas le temps. Tu dois recevoir ceci. Il y en a qui savent ce qu'ils vont recevoir, ils ne connaissent pas le temps. Il y a d'autres qui connaissent ce qu'ils vont recevoir, ils connaissent la période. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu dit de cette prophétie? Et elle ne mentira pas. Oui. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Car elle fera quoi? Elle s'accomplira. Deux informations majeures dans ce texte biblique. C'est que la prophétie ne ment pas. La deuxième information majeure qui va vous choquer ce matin. La prophétie peut tarder. Une prophétie qui tarde ne veut pas dire qu'elle est fausse. Une prophétie qui ne s'est pas accomplie le jour où elle devait s'accomplir n'a pas été une fausse prophétie. Elle a juste été retardée. Maintenant, écoutez-moi bien. Le Seigneur dit que si cette prophétie tarde, il faut quoi? L'attendre. L'attendre où? La réponse est au début. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Amen. Donc si la prophétie ne s'est pas accomplie et que pour cela tu descends de la tour et que tu vas te promener en compagnie des mots, si tu ne verras jamais cette prophétie s'accomplir. Il y a plusieurs chrétiens en ce moment que la prophétie est en train d'attendre quelque part. Finalement, ce n'est plus eux qui attendent la prophétie. J'insiste et je le redis. Si vous venez à l'église, c'est certainement parce que vous avez entendu mon évangile. Si vous venez à l'église sur la base de miracles que vous avez vus qui vous ont inspiré de venir me voir, avec cette résolution que parce que X auprès de moi a été guéri, je serai certainement guéri. Vous ne faites pas mal. Le problème, c'est que si vous vous donnez votre propre délai, donnez-vous également le luxe d'avoir le comportement qui correspond à votre délai. Et si je te donne mon délai,
tu ne pourras que recevoir ce que Dieu t'a dit. Pas à l'heure que je t'ai dit, mais dans le lieu où je t'ai dit. Tu ne peux pas venir à l'église, commencer à prier aux côtés d'un homme de Dieu dans l'église. Et parce que ça tâte, tu quittes l'église. Si tu as quitté l'église, c'est un choix qui n'est pas mauvais. Mais si tu quittes l'église avec ces phrases, depuis que je suis là, je ne vois rien. Je pourrais moi à mon tour te raconter l'histoire de plusieurs personnes qui ont été avec moi et qui ont été exaucées. Et parmi ces personnes, il y en a qui n'ont pas vu comme toi au début, mais qui ont fini par voir par persévérance. Sur un arbre, pour parler de la métaphore de Psaume 1, il y a plusieurs fruits, mais qui n'ont pas mûri le même jour. On ne quitte pas l'arbre parce que tout le monde est en train de mûrir avant toi. Ça pourrait s'apparenter, je parle bien de ce comportement, à de la jalousie, à de l'envie, à un zèle auquel on peut donner tout beau nom, sauf le zèle de l'esprit. Si elle tarde, attends-la. Attends-la où? Attends-la où? Là. C'est là que tu dois l'attendre, sur la tour, à ton poste. Et le test de roi dit quoi? Le test est clair. Il dit, va près du torrent de Kérit. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Je peux parler? Le torrent de Kérit, faisons Google Maps, cliquons. Le torrent de Kérit, même quand tu ne connais pas, et que c'est ta première fois d'avoir entendu, c'est le lieu le plus proche de quelque chose que tu connais. Ça a été dit dans le texte. Quand tu ne connais pas un endroit, quand quelqu'un tente de t'indiquer et que tu ne vois pas, il va chercher un point le plus connu. Quel était le point le plus connu? Le torrent de Kérit est en face du quoi? Quelqu'un a lu avec moi, mais vous ne voulez pas dire ça fort ou quoi? Dites plus fort. Très bien. Le problème, c'est que le Jourdain n'est pas une église. Le Jourdain n'est pas une pizzeria. Le Jourdain n'est pas du sable. Le Jourdain, c'est de l'eau comme le torrent de Kérit. Ce qui veut dire que quand ta bénédiction, c'est dans l'église MRI, cela ne veut pas dire que le pasteur à la MRI est le seul du pays. Il y a un en face. Et écoutez-moi bien, ce qui différencie un torrent du Jourdain, qui est un fleuve, c'est que le torrent est moins large que le Jourdain, de deux grands fleuves. Dieu me demande d'aller dans le plus petit pour que je sois nourri. Je veux dire à quelqu'un que la qualité de ce que Dieu s'apprête à te donner ne dépend pas de la grandeur du lieu où tu dois le recevoir. Donc il peut y avoir dans ton pays une église de masse, une église accomplie. Et Dieu te dit que tu iras à Diorogobité, en Gréchu, monter sur les mototaxis pour te rendre au lieu de ta destinée. Tu dois te rendre dans ce lieu-là. Pourquoi pas le Jourdain? Et vous savez, Élie, justement, a eu un comportement contraire au général Naaman.
le fils spirituel d'Élie dit à Naaman que pour ta solution, tu dois aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Le général, il ose dire de façon hautaine, il dit au prophète que de tous les fleuves qui sont en Israël, les cours d'eau les plus limpides, propres, transparents, Bora Bora, Seychelles, de toutes ces eaux où je peux aller me baigner, c'est dans l'eau populaire que tu veux que j'aille. Bien aimé, chez toi il y a la climatisation. Dieu peut te dire d'aller prier dans un lieu où il fait chaud. Moi, je n'arrive pas à aller à l'église parce qu'il fait trop chaud. En 2023, il y a des gens qui ont dit ça. Ça veut dire que même si vous partez dans le monde, vous n'allez pas réussir. Il n'y a pas de cathédrale de marabout. Je n'ai pas encore vu les grands hommes du pays aller voir leurs féticheurs dans un lieu marbré. Quand tu t'en vas, c'est une case. Le gars, il prend les feuilles d'acacia, il met dans l'eau sale, il te chicote comme ça, tu dis Baba, Amini, Baba, Orua. Et puis Baba maintenant, il te dit, fais, je fais. Hein? Maintenant voilà Baba, il est là. Et puis tu vois ton boss en train de faire ça. Et puis ton DG, tu vois ton DG, il est derrière le féticheur. Quand le féticheur saute, il est là. Et Baba lui dit, avec la feuille d'acacia, hein, tourne-toi. Baba fait comme ça. Tu es béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux partir en paix. Ça c'est ton DG. Il dit, merci Baba. Et il s'apprête à sortir de la case. Et le féticheur, un petit bout d'homme comme ça, il crie sur ton DG. Hey! Comment on sort d'ici? Et ton DG qui fait, pardon Baba, j'ai oublié. Et donc, ton DG donne dos à la porte. Et puis il sort comme ça. Et aussi, quand il nous voit, il nous regarde d'en haut. Hey! Attention, hein. On sait comment on vous... le féticheur là, il vous tire. On sait comment il vous fait. On dit, mets un pied en l'air. Allez, il faut faire ça. Et c'est ça que vous faites. La journée, vous faites semblant de se moquer de nous. De vous moquer de nous. Tu ne peux pas réussir même dans le monde. Parce que dans le monde, il y a des jeunes filles qui ont fait des couvents. Au Bénin, le vaudou. Dans le vaudou, il y a des gens qui sont puissants et riches. Mais il n'y a pas un couvent au Bénin qui est luxueux. Plus luxueux que les maisons des adeptes du vaudou. Qui est béninois? Qui peut confirmer que ce que je dis est vrai? Les couvents sont sales. Souvent, c'est un géant béton. Vous devez aller dormir là-bas, il n'y a même pas de ventilateur ni de climatiseur. Tu vois les DG, des personnes qui ont 3 stations d'essence dans le pays, qui sont couchées dans les couvents. C'est quand vous venez à Jésus que vous faites le malin. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a regardé ses disciples à certains. Il dit, hey, le renard n'a ni tanière. Il les a prévenus au départ. Quand vous allez commencer là, vous n'aurez ni tanière. Mes enfants et moi, on a tellement déménagé dans un seul quartier. On pouvait se comparer aux gens qui ont fait le tour du monde comme Magellan. On n'arrivait pas à faire 6 mois dans une maison à l'époque. Aujourd'hui, ça fait des années, ils sont respectivement 5 ans. Ils sont dans leur maison, ça bouge plus 10 ans. Mais il y a eu un moment où les huissiers, souvent il y a des maisons qui ont le même huissier. Quand ils arrivent pour nous chasser, ils disent, ah, pasteur, vous encore ici. Mais priez bien votre Dieu. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Dieu dit que c'est ici. Il n'y a pas de climatiseur, mais c'est ici. Il fait chaud, c'est ici. Tu n'as pas encore vu pour toi, mais c'est ici. Est-ce que vous savez que quand on se met auprès de notre coupe d'eau, ce n'est pas d'abord même pour boire l'eau de la source. Hein. C'est le fait d'être au bon endroit, la paix du cœur. Dis avec moi la paix du cœur.
avant un signe, c'est la paix du cœur. Tu te sens bien. Vous croyez que Zachée, il suivait Jésus pour l'argent? Il était riche. Zachée ne suivait même pas Jésus pour la taille, pour que Jésus le rende grand de taille. Non. C'est pas tout ça. Zachée avait l'argent, mais il n'avait pas la paix du cœur. Parce qu'il savait que l'argent pouvait te faire avoir beaucoup d'amis, mais pas de vraies relations. Tu peux avoir beaucoup d'amis, mais pas de vraies relations. Si vous voulez, je peux inverser. L'argent peut te faire gagner beaucoup de relations, mais pas un vrai ami. Qui a compris ce que je suis en train de dire? Il avait compris une chose. Quand à un moment donné, il avait des problèmes d'insomnie, il a compris que l'argent peut t'acheter un lit médical doué de près de 1000 à 2000 euros, rien que ton lit. On met de l'eau dedans, tout ça. Tu peux avoir ce lit-là et avoir l'insomnie. Tu peux avoir ce lit-là et avoir des problèmes de dos. On change seulement les lits, mais tu as mal au dos. On te met toutes sortes de ceintures, mais tu sens toujours la douleur. Il savait une chose, que l'argent pouvait acheter des médicaments, un beau lit dans une belle clinique, mais pas la santé. On est d'accord? Pas la santé. Il y a un homme politique qui était très riche, mais il n'a fait que faire des dialyses presque toute sa vie, jusqu'à ce que ça l'emporte. Un gars du PDCI à l'époque. Il n'a pas pu obtenir la guérison avec l'argent, il a retardé sa mort. Mais il n'a pas pu guérir. C'est ça que Zachée savait. Il savait que l'argent ne donnait pas la paix du cœur. L'argent peut t'acheter un caveau familial avant la mort. Tu sais où on va t'enterrer, où on va enterrer ta femme et tes enfants. Mais ça ne peut pas t'acheter une place au ciel. Quand il voit Jésus, il a la paix du cœur. Lui qui est le boss, il monte sur un arbre. Son assistante a dit, ah mais boss, il ne faut pas faire ça. Ça c'est les enfants qui font. Il dit, pour voir Jésus, je deviens un enfant. Pour voir Jésus, je dois m'humilier. Je dois quoi? M'humilier. Il y a une femme qui était malade de perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit qu'elle avait l'argent. Donc il y a eu une époque où elle avait l'argent. Tout ce qu'elle voulait. Quand une femme a l'argent, elle ne prie pas pour le mariage. Elle peut acheter un gars. Toutes sortes de garçons. Apouchou, garçons minces, toutes sortes. Elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Les femmes qui ont l'argent ont même garçon Chiza. On appelle ça Chizo. Quand tu as l'argent, tu peux avoir Chizo. Une femme qui a l'argent, elle est là comme ça avec son Chizo. Le mari appelle à l'autre, elle dit tais-toi. Et puis lui aussi il est là, il se tait. Tu es vaincu mon frère. Tu es vaincu. Ça c'est quelle vie ça? La femme te dit tais-toi et mon mari appelle et puis tu es là. Tu coupes ta respiration. Chizo! Chizo, tu es où? Réponds-toi. Alléluia. Je peux continuer? L'argent de cette femme-là va commencer à finir un jour, quand elle va faire les premiers signes de maladie. Au début, elle croyait que c'était une simple règle. Elle ne fait que saigner. Et ça vient en masse. Ça vient beaucoup. 1 an, 2 ans, ça ne finit pas. Elle allait voir tous les grands médecins au Maroc, à Beverly Hills, en Inde, partout. Elle a fini son argent. Ensuite, elle a commencé maintenant à tourner chez les prophètes. Dès qu'elle entend quelque part, prophétie, elle arrive, elle dépense. La maladie était là. Ce n'est pas parce que les prophètes chez qui elle est partie n'étaient pas forts. Mais j'ai compris que c'est parce qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait avec Jésus chez ses prophètes. Quand elle arrive maintenant à un temps où elle est finie, elle est diminuée. On lui dit, il y a un nouveau prophète qui est arrivé. Parce que sa maladie a commencé avant que Jésus ne soit célèbre. Ça avait 12 ans. Or, Jésus a eu 3 ans de ministère. Donc, elle ne connaissait pas Jésus. Donc, Jésus devait être le prochain prophète qu'elle allait rencontrer. Le problème, c'est que les prophètes sont toujours entourés du monde. Et les gens les oppressent. Partout, le prophète est là, il est sollicité. Si tu veux que ça marche, il ne faut pas te jouer les durs auprès d'un prophète. Non, c'est trop compliqué de croiser le prophète. Il y a trop de protocoles. C'est ce qu'elle faisait au début. Parce qu'elle, on l'appelait patronne. Madame, on peut vous servir de quoi? Mais écoute, dans la maison de Dieu,
Tu n'es pas madame. Hein? Le prophète t'a occupé. Père, tout le monde te presse et tu dis qui t'a touché. Elle voyait un protocole. Elle a dit, cette fois-ci, là, je vais ramper. Elle a commencé à ramper. Ramper. Quand elle a touché le pan de la robe de Jésus, elle a connu sa guérison. À un moment donné de ta vie, le là où tu vas recevoir ton miracle exige que tu sortes de ton confort habituel. Le lieu où tu vas recevoir ton miracle est un lieu où tu dois entrer en laissant ton bagage, en laissant ton moi, en laissant ton toi, en laissant l'ego. Arrête d'être égocentrique, arrête d'être égoïste, arrête ton complexe de supériorité, rentre. En Égypte, il y a 3 choses qui faisaient d'un homme un grand quand tu le voyais de loin. Sa coiffure, ses bracelets et sa chaussure. Voici les 3 choses qui faisaient de toi un homme distingué. Quand tu habites dans la cour de Pharaon, on peut te reconnaître par ta couronne, ton bracelet, c'est-à-dire la bague, tout ce qui est bijoux. Quand Pharaon rencontre Joseph, il lui donne un bijou. Voilà les choses. Le 4e, c'est le manteau, c'est l'habit, mais ça compte pas. Ça compte pas plus que les 3 que j'ai cités. Vous voyez le bracelet des pharaons, c'est long comme ça, comme un tube. Donc, quand Moïse fuit, il doit se camoufler. Il doit enlever la couronne, il doit enlever tout ce qu'il a comment sur ses bras, mais seulement que sa chaussure est restée. Quand il arrive sur la montagne, Jésus dit, enlève ta chaussure. Tu n'es plus pharaon. Il faut rentrer ici. Enlève. Tu enlèves, ça va te diminuer, c'est vrai. Mais enlève. Ça te fait mal de te séparer de ça, mais enlève. Il y a des gens qui ont tout laissé, mais sauf leur passé. Moi, mon papa, on montait dans... Il y avait une voiture qui nous prenait, qui nous envoyait à l'école. On a manqué de rien. Mon papa n'a jamais crié sur toi. Eh, viens ici, on va crier sur toi. Viens. Viens dans le studio. Eh, viens travailler dans la maison de Dieu. Viens, je vais crier. Il a l'âge de mon fils. J'ai l'âge de ton fils, mais viens, je vais te... Il a l'âge de mon fils et puis Dieu m'a appelé sous lui. Viens. Katou Lukara. L'écola Massé Kata Yebe. Viens. On est même catégorie. Viens. J'ai mes amis de classe, quand ils arrivent ici, ils ne vous disent même pas, ils disent daddy. Tu ne dis pas daddy, tu m'appelles par mon nom d'école. Je ne prie pas pour toi. Ils viennent, ils sont dans le rang. C'est quand ça dure, ils disent, il faut lui dire que c'est un de ses amis de classe. Bien-aimé, c'est là que le corbeau vient. Donc le corbeau est pour toi. Mais il ne peut pas te nourrir si tu n'es pas à l'adresse géolocalisable. C'est ça, non? On ne peut pas te géolocaliser si tu n'es pas là, à la position initiale. J'ai ma fille, Madame Yapo. Vous avez tous connu Anaïs Uncho, non? Vous avez connu Anaïs Uncho? Anaïs Uncho est française d'origine ivoirienne. Elle a un travail, mais elle rencontre des difficultés. Elle arrive ici et le Saint-Esprit lui dit de ne plus retourner, mais son cœur tremble. Elle arrive chez moi, elle essaie de me dire, crois que moi je vais lui dire, non, la France est mieux que l'Afrique. Je dis, reste. Elle était ici, elle a tourné en rond, en train de prier. Parce qu'elle est venue pour que je la mette sur jeûne. Elle est venue pour que je lui donne l'huile. Elle est venue pour que je la lave. Je n'ai pas fait tout ça. J'ai prié pour elle. Elle a commencé à servir Dieu ici. Anaïs Uncho a été consacrée pasteur. Vous l'avez tous vu. Elle servait Dieu ici. Je me rappelle un jour, elles étaient là et toutes, je les ai renvoyées. Je dis, vous tous, vous êtes virés. Parce que je n'aime pas votre façon de servir Dieu. Elle a pleuré pendant 2 jours, 3 jours, jusqu'à ce qu'on les réhabilite. Elles ont été réhabilitées. Il y avait aussi une autre qui s'appelait Pasteur Mawa. Vous vous souvenez?
Mawa est venue dans cette église avec des soucis, des pétards. Mawa, elle est venue me voir. J'ai appelé prophète Lange. J'ai dit, prophète Lange, je te confie à cette jeune fille-là. Et il faut travailler, il faut être l'assistant du prophète Lange, peut la prendre comme ça, l'appeler à 20h. Elle est assise chez prophète Lange jusqu'à 2h du matin. Le matin, elle doit aller au travail, à Vridi. Donc, elle doit se lever à 4h du matin. Elle a commencé à travailler pour Dieu et travailler pour les hommes. Travailler pour Dieu et travailler pour les hommes. Donc, un jour, j'étais là comme ça, je l'ai appelé. Et puis, je lui ai dit, c'est fini. Ma fille, ton temps est fini ici à mes côtés. La salle est devenue calme. Vous vous souvenez? Je te chasse, va en France. Au moment où je le disais, rien. Les anciennes tentatives n'avaient pas marché. Bim, Dieu décante une situation. Elle va en France. Dès qu'elle arrive en France, là, je ne suis pas en train de parler de Madame Yapo, je parle de Mawa. Une petite dame comme ça, camerounaise. Elle se retrouve en France et puis elle galère. Elle est en train de faire l'école et il y a ce qu'on appelle l'école veut que tu fasses un stage. Ça a un nom. Et le stage, elle n'obtient pas. Elle n'obtient pas parce que son séjour finit. Et si son séjour finit, qu'elle n'a pas le stage, elle revient en Abidjan. Et là, elle cherche du travail. On appelle ça... c'est un nom. C'est un nom en France là-bas. Allez, mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. L'alternance, voilà, merci. Donc elle doit faire une alternance, c'est urgent. Et puis, finalement, son séjour est sur le point de s'épuiser dans 2-3 jours. C'est là qu'on lui dit que oui, il y a une entreprise qui veut d'elle, mais l'une des meilleures multinationales en France. Ce n'est pas les petits boulots. Quand tu as mis ton nom à Pôle emploi, on t'envoie rapidement dans... C'est un petit boulot. Hein? Tout boulot est bien, hein? Ce n'est pas un boulot à peu près. Mais sauf que pour elle, là, c'est quand même quelque chose que tout Africain rêverait de faire en France, qui met en valeur tes diplômes. On est d'accord? On a un sentiment de frustration quand on a des grands diplômes et que, bon, la vie fait qu'on doit travailler comme simple, peut-être, caissier de McDo ou bien simple serveur. Sinon, ce sont de bons boulots. Mais elle, voilà que Dieu lui donne un très bon boulot. Elle va en entretien, on dit c'est OK. Sauf qu'il détecte que son séjour finit demain ou après-demain. Donc, on ne veut pas lui donner le boulot. Et je lui dis, mais tu sais, ma fille, quand je t'ai dit va en France, je ne t'ai pas envoyé en France pour souffrir. Donc, il n'y a plus de nouvelles prières à faire. Papa, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire? J'ai dit, tu as tout fait à Abidjan. Effectivement, ils lui ont donné quand même le boulot. Et c'est son travail qui est en train de faire même les démarches pour que... Alléluia. Elles ont été avec moi ici. Et maintenant, on va parler d'Onsho.Onsho est partie. Quand elle est retournée en France, galère un tout petit peu. Et puis après, bam, elle allait en Suisse. Après, elle est revenue. Elle a eu un beau boulot. Elle s'est mariée. Elle va donner un joli bébé joufflu dans ces temps-ci, là même, là, dans pas longtemps. Le pasteur, c'est fait. Elle est exaucée. C'est là. Dieu lui a dit, reste comment? Là. Reste comment? Là. Où ça? Torrent de Kérit. En face de quoi? Du Jourdain. Voilà une chose qui va me marquer dans l'histoire d'Élie. C'est que Élie est au bord du Jourdain. Les corbeaux viennent vraiment au début lui donner à manger. Du pain et quoi? De la viande. Dès que le pain et la viande cessent, Dieu lui dit de prendre une direction. D'aller dans le village où il y a la famine. Donc, il gratte la tête et certainement il se dit, mais et le Jourdain? Vous savez, le torrent de Kérit est ici. Et le Jourdain est là. Donc normalement, si ça ne va plus dans le torrent de Kérit, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans le Jourdain. Si on ne prophétise plus ici, le prophète Doski ne prophétise plus, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller chez Prophétie. Un autre prophétie. Je dois aller chez un autre méga prophète. Puisque ici, il ne prophétise plus. Il n'est devenu un enseignant. Donc, je dois aller à la Nicodème, ici. Mais voilà ce qu'il fait. Il écoute toujours Dieu, qui lui dit, viens, je t'envoie à Sarepta, où j'ai demandé à une femme de te nourrir. Alors, quand il arrive à Sarepta, normalement, voilà ce à quoi il s'attend. Dieu dit, lève-toi. Tu n'as pas remarqué que depuis un temps, tu n'arrives pas à payer ta maison ici? Il dit oui. Il dit, quitte.
J'ai demandé à une femme de te donner la caution de maison, le bail. Lève-toi. J'ai dit à une femme de prendre soin de toi, d'un autre quartier à côté. Va représenter la MRI là-bas. Et puis, Dieu lui dit ça. Donc, il est content. Dieu lui a dit qu'il y a un autre endroit où il sera nourri. Dieu a dit une première fois, ça a marché. Donc, Dieu a dit une deuxième fois, ça doit normalement quoi? Ça devrait marcher. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Sarepta. La louange sur la route, parce qu'il est confiant là. Louez, louez, louez. Seulement, seulement, seulement. Te dis merci. Sa voix commence à baisser. Seulement. Ah, elle est où? Seulement. Il n'y a personne. Hein? Seulement. Ah, pourtant, moi quand je venais ici, Dieu m'a dit que quand j'allais arriver ici, j'allais croiser une femme, j'allais croiser mon mari, j'allais croiser ma femme, j'allais avoir du travail, mais je n'ai pas du travail. Et puis maintenant, il est là. Il regarde, il n'y a rien. Il ne se décourage pas. Regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, j'ai dit à une femme de te... Normalement, quand j'arrive à Sarepta, qu'est-ce qui devrait se passer? Il y a une femme qui est là un matin. Prophète, c'est ici. C'est ça? Prophète, c'est ici, venez. Voilà, venez, suivez-moi. Je suis maman Sarepta. Hier, j'ai fait un rêve, et puis dans le rêve, je vous ai vu. Et Dieu m'a dit, mangez tout ce que vous voulez. Et donc, le prophète, il est subjugué de ce qu'il n'y a pas de femme. Il dit, ah, je me suis fait avoir. J'étais tranquille au bord de l'eau, il m'a dit de quitter. Écoutez-moi bien, Dieu il est bizarre. Est-ce qu'elle peut le traiter de menteur? Le pasteur m'a dit de faire comme ça. Est-ce qu'elle pouvait... Elle peut pas. Oh Dieu, c'est pourquoi il cache son domicile, c'est parce qu'il sait que nous on aime gréver. Vous voyez les syndicats à l'école, fait ici, syndicats partout. Comme Dieu sait que l'homme est de nature gréviste, Dieu a caché son domicile et il a mis ça sur les pasteurs. Donc là, il ne sait pas où il va se plaindre. Il ne sait pas où est Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont capables de serrer les cols de leur pasteur quand tout n'ira pas ou quand tout ne va pas bien? Et, bien aimé, je viens vous dire que ce pourquoi Dieu a caché mystérieusement chez lui, c'est pour ça, pour laisser l'homme être éprouvé. Dieu va mettre à l'épreuve Élie, et quand Élie arrive, il ne trouve pas de femme, mais il est obligé d'improviser. L'improvisation vient du fait qu'il a été enseigné. Donc quand les choses ne viennent pas à nous, par l'enseignement, on peut aller à ces choses. C'est pour ça, à la MRI, si les choses ne viennent pas à vous, vous avez les secrets pour parler à la terre. Vous avez les secrets pour commencer déjà à prier en entendant que Dieu se réveille. Parce que souvent il dort le 7e jour. En attendant qu'il se lève, vous savez comment agir. Bien aimé, quand Dieu vous dit que c'est là, c'est là. On acclame le Seigneur Jésus. Acclame plus fort que ça. Dis avec moi là. J'ai eu un petit bonus. Dis avec moi là. Fais comme si tu tapes le sol, mais ne tape pas le sol, reste debout, fais comme ça, là. Dis à ton âme, mon âme reste là. Reste tranquille. La prophétie va bientôt s'accomplir. Dans cette position, laisse-moi te dire que finalement la femme est sortie. Elle a résisté. Ta prophétie est dans la main de Dieu et dans ta main. Mais ta prophétie aussi est dans la main de l'autre sur qui on a prophétisé. L'autre sur qui on a prophétisé peut devenir ton pharaon. Israël devait sortir, mais Pharaon a bloqué.
Donc ça a fait quoi? Ça a tronqué les choses. La femme devait nourrir Élie, mais elle a refusé d'admettre que Dieu lui demandait de donner tout ce qu'elle avait à Élie. Dieu peut te dire que tu auras une voiture, mais la personne qui a ta voiture doute. Elle se dit non, pourquoi elle doit te donner? Tu comprends un peu, non? Non, c'est la seule voiture qui lui reste. C'est elle qui fait que Dieu ment. Sinon, ce n'est pas la prophétie qui ment. C'est cette personne-là qui fait mentir la prophétie. By fire, by force. Toutes les personnes qui détiennent votre prophétie viennent vous remettre au nom de Jésus. Tu as dit Amen. Alors j'ai eu un bonus. Je veux rapidement parler avec Matthieu. Parce que c'est le troisième texte que je dois toucher. Ça, c'est pour vous donner la prière. Tu fais bien de t'asseoir. La dernière prière, c'est Matthieu 7, verset 24. Dis avec moi, là. Vous savez, au bord d'un cours d'eau, il y a deux endroits. Au bord d'un cours d'eau, il y a plusieurs endroits. Mais on va parler de deux endroits. Le rocher, les lieux rocailleux et le lieu sablonneux. Donc il y a le sable et il y a quoi? Et les rochers. Écoutez la Bible maintenant. Écoutez la Bible rapidement. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent Come on. qui a bâti sa maison sur le roc. Yeah. Verset 25. Yes. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Dis Amen. Continue. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Wow. Sa ruine a été comment? Grande. C'est par là que je veux terminer. Oui, habite près de ce cours d'eau. C'est le thème de ce matin. Mais près du cours d'eau, il y a deux endroits. Il y a le lieu trop sablonneux et il y a le rocher. C'est le cas de l'église. Lorsque Dieu vous dit de rester près du cours d'eau et d'y habiter, c'est un peu la préfigure du christianisme. Dieu peut bénir partout. Mais ce qui est plus souvent conventionnel, c'est que Dieu donne rendez-vous pour bénir. Dieu ne bénira pas dans chaque maison. Pour le moment, il n'y a pas encore Yango livraison, Glovo, Hitch, Uber. Il ne va pas chez les gens pour aller les bénir. Il donne un rendez-vous ou une personne. Quand l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse, quand il est devenu aveugle, Dieu parlait avec lui. Donc Dieu peut parler à tout le monde partout. Tu peux rester chez toi, Dieu va te parler. Mais pour être béni, c'est un homme, c'est un lieu. Je ne sais pas si on se comprend. Moi aujourd'hui, je suis tellement découragé, je préfère rester à la maison. Si tu restes à la maison, Dieu va vraiment te parler. Si tu te connectes sur les réseaux sociaux, les pasteurs vont vraiment te parler. Mais pour être béni, il te faut un homme. Un Ananias, il te faut une église. Parce que l'église, c'est le lieu qui est plus proche du Saint-Esprit que autre endroit. Plus qu'autre endroit. Et maintenant, quand tu arrives dans l'église, ne t'accroche pas au sable. Accroche-toi au rocher. Je parle à quelqu'un. Il y a des eaux où il y a des rochers et sable. Et généralement, dans ces lieux-là, les rochers sont plus proches de l'eau que le sable. Si tu bâtis ta maison sur le rocher, ta maison va durer. Mais si tu bâtis ta maison près ou dans le sable, vous avez vu ce qu'on appelle le recul de Abassam. Plusieurs personnes ont construit leur maison dans le sable, trop proche. Ils sont en train de regretter. Il faut se rassurer d'avoir bâti dans les rocs, le roc. Et le dimanche prochain, je vais terminer pour vous parler de l'eau. Amen. Je vais vous parler de l'eau, de la pluie,
de l'eau, du torrent bien sûr, de la pluie, du torrent et du vent. Je préfère, pour respecter vraiment l'heure, je vais m'arrêter là parce que je peux développer ça le dimanche prochain. On ne court pas, ça prouve qu'on a longue vie. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.